ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat An-Nisa: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leur âme en disant: où en étiez-vous? Ils diront: nous étions impuissants sur terre. Alors les anges diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. La question qu'on peut se poser ici est: pourquoi ces gens se sont fait du tort à eux-mêmes? La réponse est qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes car ils ont délaissé la hijra. Et linguistiquement, la hijra signifie le délaissement. Le fait de délaisser quelque chose, que ce soit avec le corps, la langue ou le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Si elles persistent, désertez leur couche. Donc ici, c'est un délaissement avec le corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-Furqan: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Le messager dit: Seigneur, mon peuple a vraiment délaissé ce Coran. Ici, il s'agit d'un délaissement avec le cœur et la langue. Et dans la législation, la hijra consiste à délaisser une terre de polythéisme pour se rendre en terre d'islam, pour se préserver des troubles et pour établir la religion. Ainsi, ces personnes se sont fait du tort à elles-mêmes pour plusieurs raisons. La première, le délaissement de la hijra et leur choix de vivre parmi les mécréants, dans une terre d'humiliation et d'injustice, ce qui les oblige à faire des concessions dans leur religion. En effet, ils ne sont pas libres dans leurs pratiques religieuses et ne peuvent pas extérioriser leur religion. La deuxième raison est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous désavouer des polythéistes et de nous détourner d'eux. Concernant le désaveu, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les injustes. Et il dit également, Azza wa Jal: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله
Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Quant au fait de se détourner des polythéistes, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 94 de Surat Al-Hijr, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Proclame ce qui t'est ordonné et détourne-toi des polythéistes. Et l'un des meilleurs moyens de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes est de quitter les terres de mécréance pour vivre en terre d'islam avec les musulmans. Car en terre de mécréance, il est très difficile de se désavouer du polythéisme et ses adeptes, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Ensuite, Allah dit selon le sens, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous? C'est-à-dire, dans quelle situation vous trouviez-vous? En quoi vous êtes-vous différencié des polythéistes? Et ces gens diront, Kunna mustad'afina fil ard. Nous étions impuissants sur terre. Malheureusement, ils ne sont pas véridiques dans cette prétention. Et ceci pour plusieurs raisons. La première est que les anges les ont blâmés par la suite. Allah dit à ce sujet dans la suite du verset, قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Ici l'interrogation porte un sens de blâme, ce qui est fréquent dans le Coran. Dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala pose une question pour blâme. Par exemple, dans Surat An-Naml, Allah azza wa jal pose cette question à plusieurs reprises. A ilahum ma'allah? Est-il une autre divinité en dehors d'Allah méritant l'adoration? Dans quel but? Dans le but de blâmer ceux qui adorent autre que lui. Et donc, lorsque les anges disent Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Ils blâment ceux qui se sont causés du tort à eux-mêmes en délaissant la hijra, prétextant l'avoir délaissée parce qu'ils étaient impuissants et incapables de l'accomplir. Le reproche des anges montre clairement qu'ils ne sont pas véridiques dans leurs prétentions. De plus, dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal a exempté les véritables faibles et a indiqué qu'il leur pardonnera. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, à cela, il se peut qu'Allah pardonne. Allah est clément et pardonneur. Ces deux éléments montrent clairement que ces personnes ne sont pas véridiques. C'est pourquoi les anges
ne prennent pas en compte leurs excuses. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala conclut ce verset par la chose que tout croyant redoute. Il dit azza wa jal فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Cette partie du verset indique l'obligation de la hijra. En effet, si la hijra n'avait pas été obligatoire, Allah n'aurait pas menacé ceux qui l'ont délaissé par l'enfer. Si par exemple la hijra avait été simplement recommandée, est-ce qu'Allah Azza wa Jal aurait menacé ceux qui l'ont délaissé de l'enfer? La réponse est non. Car ce qui est recommandé dans la religion est une action pour laquelle celui qui l'accomplit est récompensé, tandis que celui qui l'abandonne n'encourt pas de châtiment. Ainsi, la fin de ce verset indique clairement l'obligation de la hijra. L'éminent savant, Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, dans le tafsir de ce verset a dit: il y a dans ce verset une preuve que la hijra est l'une des plus grandes obligations et que son délaissement fait partie des plus grands interdits. Fin de citation. Je voudrais ici réfuter l'ambiguïté qui revient fréquemment concernant la hijra. Certains individus, qu'Allah les guide, dans le but de détourner les musulmans de la hijra, prétendent que les savants qui jugent la hijra obligatoire se basent sur ce verset que nous venons d'expliquer. Pourtant, la cause de la révélation de ce verset est que des personnes de la Mecque ayant embrassé l'islam l'ont dissimulé. Les polythéistes les ont ensuite pris avec eux pour participer à la bataille de Badr. Et certains furent tués. Les musulmans dirent: nos compagnons étaient musulmans et ont été contraints. Ils demandèrent alors pardon pour eux, ce qui provoqua la révélation de ce verset. On écrivit alors aux musulmans restés à la Mecque qu'ils n'avaient plus d'excuses. Ceux-ci quittèrent la Mecque, mais furent rejoints par les polythéistes, qui les soumirent à des épreuves, et certains nièrent leur foi. Ainsi, selon ces individus, ce verset ne peut pas être utilisé pour prouver que la hijra est obligatoire. Car aucun musulman vivant en terre de mécréance n'a encore atteint un tel stade de contrainte. Effectivement, ceci est véritablement la cause de la révélation de ce verset. Cependant, cette parole est erronée. Pour la réfuter, il suffit de rappeler une règle bien établie dans la science du tafsir qui est al-ibra bi'umum al-alfaz la bi khusus al-asbab. Il faut prendre en compte la généralité des textes et non les causes spécifiques de leur révélation. En conséquence, les savants nous enseignent que ce verset a une portée générale. L'éminent savant Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans le tafsir de ce verset porte un sens général concernant tous ceux qui demeurent parmi les polythéistes sans pouvoir extérioriser leur religion, alors qu'ils sont en mesure d'émigrer. Celui qui agit ainsi se fait tort à lui-même et commet une chose illicite à l'unanimité des savants. Fin de citation. Après avoir expliqué ce verset et mentionné quelques paroles de savants, nous allons citer quelques enseignements. Le premier enseignement
et l'obligation de la hijra. Mais ici, une question se pose. La hijra est-elle obligatoire pour tout musulman résidant en terre de mécréance? La réponse est que le jugement relatif à la hijra se divise en deux catégories. La première catégorie, lorsque la hijra est obligatoire, cela concerne le musulman qui vit en terre de mécréance et qui ne peut pas extérioriser sa religion. Dans ce cas, la hijra est une obligation. Si un musulman délaisse cette obligation, alors qu'il en a la capacité, il commet un grand péché et s'expose au châtiment d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. La deuxième catégorie, lorsque la hijra est recommandée, cela concerne le musulman qui réside en terre de mécréance et qui peut extérioriser sa religion. Dans ce cas, la hijra n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Autrement dit, s'il décide de l'accomplir, il sera récompensé. En revanche, s'il choisit de la délaisser, il ne méritera pas de châtiment dans l'au-delà. Il est donc important de comprendre que le jugement de la hijra dépend de la capacité du musulman résidant en terre de mécréance à extérioriser sa religion. Ainsi, il est essentiel de définir ce que signifie extérioriser sa religion. L'éminent savant, Al-Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, nous éclaire à ce sujet et nous dit: ce qui est voulu par extérioriser la religion, ce n'est pas qu'il te laisse prier et adorer Allah, mais c'est plutôt déclarer que l'islam est la religion de vérité et que toutes les autres religions sont fausses et qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire à l'ensemble de l'humanité le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que toutes les législations ont été abrogées avec l'islam et qu'il appelle les gens à l'islam. Ceci est le sens d'extérioriser la religion. En ce qui concerne le fait qu'il te laisse prier, jeûner et autres, ceci n'est pas extérioriser la religion. Fin de citation de la parole de Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Cette parole nous montre qu'extérioriser sa religion ne se résume pas à prier, jeûner, donner la zakat et accomplir d'autres adorations. Car en réalité, ces actions peuvent être effectuées partout. Il s'agit plutôt de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes, d'appeler les polythéistes à l'islam. Et comme vous le savez, cela est impossible dans la majorité des pays mécréants, en particulier en Europe. Les musulmans n'y peuvent même pas adorer Allah Azza wa Jal librement et sont souvent amenés à faire des concessions dans leur religion. Ainsi, il n'y a aucun doute que la hijra est une obligation. Même dans le cas où elle serait recommandée pour certains musulmans, il est préférable pour eux d'accomplir la hijra. En restant en terre de mécréance, ils risquent de mettre en danger leur descendance. Le deuxième enseignement, celui qui délaisse la hijra, alors qu'il en a la capacité, se fait du tort à lui-même. Car il a préféré vivre parmi les mécréants, mettant ainsi en péril son tawhid, plutôt que de vivre parmi les musulmans et préserver son tawhid, ainsi que sa religion. Le troisième enseignement est que l'injuste utilise n'importe quel argument pour se sortir d'affaire. C'est pourquoi
ceux qui ont délaissé la hijra dans ce verset prétendent être impuissants. Mais en vérité, ils ne l'étaient pas. Car les anges les ont blâmés. Je voudrais attirer votre attention sur un point très important. Nombreux sont ceux qui vivent en terre de mécréance et qui prétendent ne pas pouvoir accomplir la hijra en avançant certaines excuses. Beaucoup d'eux affirment ne pas avoir assez d'argent pour émigrer, alors que certains, malheureusement, ont un très bon train de vie et dépensent parfois des sommes considérables pour partir en vacances chaque été. D'autres vont prétendre que pour faire la hijra, il faut d'abord construire une maison, avoir un commerce et d'autres prétextes encore. Nous disons à ceux qui se cachent derrière de fausses excuses pour délaisser ou retarder la hijra de craindre Allah Azza wa Jal. Ici-bas, les gens peuvent tout accepter, car ils se basent sur ce qui est apparent. Cependant, dans l'au-delà, rien ne pourra être caché à Allah. Regardez ceux qui ont délaissé la hijra dans ce verset. Leurs excuses ne seront pas acceptées. Ô toi qui résides encore en terre de mécréance, pour telle ou telle raison, pose-toi cette question. Ai-je une véritable excuse pour résider en terre de mécréance? Mon excuse est-elle légiférée? Si je meurs maintenant, Allah me pardonnera-t-il d'avoir délaissé la hijra? Que chacun d'entre nous examine où il en est par rapport à la hijra. Le quatrième enseignement est que le délaissement de la hijra est un grand péché. Lorsque celle-ci est obligatoire pour le musulman et qu'il en a la capacité. Les grands péchés sont ceux qui sont menacés du feu, d'une malédiction ou de la colère d'Allah dans l'au-delà, ou pour lesquels une peine est attachée dans cette vie. Et certains savants ont même ajouté que la foi de celui qui les commet peut être annulée, ou qu'il a été déclaré comme ne faisant pas partie de notre communauté, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est désolidarisé. Et Allah dit concernant ceux qui ont délaissé la hijra alors qu'ils en avaient la capacité, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination.